Amis Balance, bienvenue pour votre tirage des énergies du mois de juin 2023. Allez, on va commencer par la petite tendance générale au niveau énergétique, évidemment, et nous irons ensuite enquêter sur les différents domaines qui vous correspondent, tout simplement. Les différents domaines que je propose dans ce tirage. Alors, la tendance générale sera le déploiement, l'épreuve et en finalité, mon île. Bon, alors, vous allez devoir relever des défis en cette période, les amis. Défis dont nous prendrons connaissance dans la suite du tirage, évidemment. On va vraiment vous conseiller de pouvoir faire attention à vous. Voilà. Mon île, c'est la carte du corps, c'est la carte du bien-être, c'est la carte qui nous demande de faire attention à soi, tout simplement. Donc, face à ces épreuves, face à ces difficultés, eh bien, ne vous laissez pas tomber, tout simplement. Alors, ça pourrait être ça, des défis au niveau corporel, santé, bien-être, c'est une possibilité. Et pour d'autres, voilà, on vous dira, ne vous laissez pas tomber, tout simplement. Continuez à prendre soin de vous-même. Voilà, ou commencer à le faire si certains se sont un petit peu mis de côté tout un temps. Ça va être vraiment super important. Alors nous avons quand même le déploiement qui vous promet une belle éclosion, une belle ouverture, je vais dire, au niveau de vos projets, voilà, au niveau de votre propre vie. Il y a vraiment ce côté déploiement qui ressort, mais effectivement, pour pouvoir atteindre cet état, justement, d'éclosion, si je puis dire, eh bien, il va falloir passer de prime abord par ces épreuves. En fait, votre défi, c'est de se dire, ok, je fais face à l'épreuve, je ne m'abandonne pas. Et en finalité, eh bien, cette belle ouverture vous amènera vers un équilibre, tout simplement. Si vous écoutez votre cœur, si vous écoutez vos besoins, les besoins de prendre soin de vous, de votre corps, de votre santé, eh bien, tout simplement, une bien meilleure période vous est promise par la suite, tout simplement. Voilà, donc j'espère que tout ça aura été compréhensible. Je dirais que la tendance générale, c'est face à l'épreuve, ne pas se laisser tomber. Voilà. Après l'épreuve viendra la stabilité, les amis. Alors, on va essayer de voir un petit peu comment va se dérouler cette période pour vous. Donc, au niveau de vos semaines, évidemment. Alors, au niveau de la tendance favorable et la tendance opposée, au niveau des activités, des ressources et du relationnel. Ok. Alors, dans un premier temps, nous avons le roi de Pentacle en dos de deck, qui est effectivement un roi qui va nous demander de prendre soin de notre corps, encore une fois. Donc, on est bien dans cette idée de bien-être. Alors, ça peut être un bien-être financier, un bien-être matériel, mais c'est aussi un bien-être corporel, un bien-être de santé. La famille des Pentacles, c'est une famille qui fait attention à elle, tout simplement. Alors, on a aussi cette idée d'avenir ici. Donc, c'est une période où vous allez être aussi amené à planifier des plans d'avenir pour la suite, les amis. Et dans ces plans, vous allez effectivement peut-être être retardé pour certains d'entre vous dans certaines étapes, face à certaines épreuves, tout simplement. Mais à la fin, on a bien la réussite. Voilà, la réussite, la reconnaissance, le triomphe, vais-je dire. Donc, pour moi, c'est vraiment ça, en fait. Votre moi, c'est... Ok, on fait des prévisions d'avenir, on enclenche certaines choses. À un moment, on se retrouve bloqué. Ben, c'est pas grave, on prend soin de soi, on ne se laisse pas tomber. Et à un moment, tout va éclore, tout va continuer, tout va se poursuivre en fait. Voilà. Ce sont des épreuves qui, ma foi, sont extrêmement temporaires. Alors, on commence effectivement avec la reine de coupe à l'envers. Cette reine-là, elle va avoir plusieurs interprétations possibles. C'est justement une reine qui a tendance à s'oublier. Voilà, elle ne prend pas assez soin d'elle, que ce soit un homme, une femme, hein, peu importe. Elle ne prend pas assez soin d'elle, elle ne se fait pas confiance, elle n'écoute pas ses petites intuitions, ses petites suggestions intérieures. Voyez, il y a quelque chose qui fait qu'elle se met un petit peu de côté, par un événement ou par la vie en général. Et donc justement, pour pouvoir retourner cette carte dans le bon sens, eh bien, il va falloir s'occuper de soi, tout simplement. Deuxième interprétation possible, ça peut être aussi des émotions qui sont très fortes et qui sont un petit peu entremêlées. Voilà, que ce soit à cause de quelqu'un, par exemple,
voilà, s'il y a une sorte de manipulation émotionnelle, si on peut le dire comme ça, ou alors que ce soit par rapport à vous-même, une difficulté au niveau de la gestion des choses, de la gestion des émotions, c'est aussi une possibilité. Voilà. Les choses sont un peu, on va dire, hors de contrôle, entre guillemets, en cette première période. Et justement, on poursuit avec la 8 de bâton. Donc ici, il va falloir faire attention parce qu'il y a un risque d'abandon quand cette carte est à l'envers. Voilà, parfois, les choses nous échappent. Voilà. Cette carte-là, elle parle de tout ce qui va être un peu soudain. Vous voyez, c'est l'expression se faire couper l'herbe sous le pied. Vous voyez, quelque chose qui va très vite, qui est d'un coup. Hein. Donc, il y a peut-être quelque chose qui, pour certains, a été trop soudain, trop rapide, et donc ça crée cette espèce de manipulation, de doute au niveau des émotions. Mais alors, pour d'autres, ça peut être aussi quelque chose de beaucoup plus progressif, on va dire, mais qui, de toute façon, fait voler un peu les choses dans tous les sens, et donc, on a un peu du mal à s'en sortir, on a un peu du mal à savoir où on en est, en fait. Voilà. Donc c'est justement ça, c'est ce que les cartes nous disaient, c'est dans les moments un petit peu tempétueux, ne laissez pas tomber, ne vous laissez pas tomber, c'est super important. Alors ça va payer, effectivement, puisqu'au niveau de la 3e semaine, on va se poser des questions très importantes ici. Alors ces questions, avec la 5 d'épée, c'est toujours le moment où on analyse sa vie. On analyse les différents combats, les différentes choses dans lesquelles nous sommes engagés. Cette carte, elle vous demande de vous poser la question. Est-ce que ce que je fais, est-ce que les combats que je mène, est-ce que les situations dans lesquelles je suis engagé sont favorables, sont positives pour moi, ou alors est-ce qu'elles me desservent? Voilà. Il faut vraiment voir si vous voulez continuer parce qu'il y a une résolution, parce que ça en vaut la peine, ou si vous tournez en rond et qu'il vaut mieux lâcher les armes, tout simplement. Voilà. Et alors, à la dernière semaine, nous avons la 10 de Pentacle également à l'envers. Donc, dans la dernière semaine, il pourrait y avoir des petites difficultés ici, pour certains d'entre vous, au niveau familial ou au niveau des finances. Voilà. Alors, cette carte à l'envers, elle va parler de beaucoup de choses. Ça peut être, par exemple, c'est une carte de transmission, c'est une carte d'héritage. Donc, ça va concerner tout ce qui est les transmissions de valeurs, d'enseignement, voilà, les enfants, les petits-enfants, etc. Ça va représenter les quiproquos au niveau des héritages, par exemple. Ça va être les difficultés au niveau de la manière dont on va élever un enfant, imaginons. Elle va concerner tout ce qui est les biens immobiliers aussi, les maisons, les voitures, les appartements. Voilà, les choses qui sont à destination des uns et des autres. Alors, ici, on a une tendance qui est assez inversée pour vous. Ça ne veut pas forcément dire que votre mois va être mauvais. Ça veut dire que si vous voulez débloquer la situation, il faut prendre le problème à la source. Dès la première semaine, écoutez-vous les amis, faites-vous confiance. C'est ça qui va vous amener à une inversion des cartes à l'envers. Alors effectivement, finalement, cette période qui va vous demander beaucoup de réflexion, beaucoup d'interrogation, elle est favorable en cette période. Ça veut dire que oui, ça risque d'être un petit peu éprouvant pour certains balances. Voilà, beaucoup de choses qui se chamboulent, beaucoup de transformations, beaucoup de... Voilà, des choses un petit peu qui se remuent dans tous les sens. Eh bien, c'est favorable parce que ça va vous obliger à vous poser les bonnes questions. Voilà, 5 d'épée ici. Ça va vous obliger à vous dire, ok, où est-ce que j'en suis? Vers où est-ce que je vais? Est-ce que les combats que je mène sont favorables ou non? Est-ce qu'ils m'aident ou est-ce qu'ils me desservent? Voilà. Et alors oui, ce qui va vous desservir, eh bien, c'est la grande prêtresse à l'envers. Donc, c'est le fait de ne pas s'écouter, de ne pas être authentique, les amis. Donc, toutes les activités, les paroles, les agissements, les actes qui ne vous correspondent pas ne seront pas favorables pour vous, tout simplement. Donc, on va vraiment vous inviter à écouter votre intuition, écouter votre cœur et mettre de l'authenticité dans ce que vous faites. Voilà. Il n'est pas question de faire les choses parce qu'on nous demande de les faire ou parce qu'il est bon de les faire ainsi. En ce moment, en ce mois, ça va être super important de vous reconnecter à votre authenticité. Voilà. À ce que vous voulez vraiment, en fait. Alors, on va continuer. Alors, on voit que la première semaine est assez instable, mais qu'effectivement, c'est vous qui avez le pouvoir de ramener l'ordre dans les choses. Voilà. Donc, vous avez le pouvoir de ramener l'équilibre. C'est vous qui avez les cartes en main, les amis. Ouais.
Alors, on parle encore de maisons, de biens immobiliers pour certains d'entre vous. Ça pourrait être aussi les personnes qui vivent dans ce foyer, les couples, les familles, etc. C'est aussi une carte de stabilité. Donc, vous avez un impact sur cette maison, je vais dire, ou sur la possible stabilité. Donc, c'est vous qui avez les cartes en main pour rééquilibrer toute cette situation. Voilà. Alors, ici, on parle de travail, que ce soit le côté professionnel ou que ce soit le fait de travailler sur une relation, sur une maison. Voilà. Vous allez vous séparer de certaines choses, de certaines personnes, de certains éléments qui empêchent justement une nouvelle phase. Donc en fait, c'est un mois de tri ici. Vous voyez, on se rend compte, on analyse et puis on se défait de ce qui n'est plus bon pour nous. Et c'est ça le déploiement que nous avions vu dans la tendance générale. C'est face à l'épreuve, si vous abandonnez, ça risque d'être assez catastrophique, je vais dire, parce que tout va rester bloqué, tout va rester lent. Par contre, si vous choisissez d'agir tout de suite, eh bien là, vous allez pouvoir fluidifier la situation et faire naître de nouvelles choses, tout simplement. Vous voyez, on a la victoire sur la jalousie, la victoire sur les énergies plus sombres, plus néfastes, sur toutes les épreuves. Vous avez la possibilité de gagner, tout simplement. Voilà. Donc faites attention à vous, à votre santé. Ne vous laissez pas tomber, les amis. Ouais, ça va être primordial. Alors ensuite, au niveau des activités, cavalier de bâton. Bon, ici, on a un cavalier à l'envers qui pourrait imposer certaines difficultés au niveau, je dirais, déplacement. Voilà. Le cavalier de bâton, il va représenter les déplacements professionnels, les voyages, les déménagements aussi. Voilà, le fait de se déplacer librement. Donc, c'est un peu cette idée de partir à la conquête. Voilà. Donc, peut-être que certains d'entre vous auront du mal à se déplacer, du mal à partir, du mal à saisir une opportunité. Ça, c'est possible. Donc, il faudra voir un petit peu comment ça se présente pour vous. Vous voyez, on a encore la transformation, le lâcher-prise, transformation du projet. Donc, pour moi, cette période, elle va vous imposer énormément de transformations, que ce soit dans des études, dans une profession, dans des hobbies, peu importe. Toutes vos activités vont être chamboulées, effectivement. Vous voyez, on a la remise en question et on vous invite à oser, tout simplement. Parce que là, on pourrait pour certains avoir une prime, une promotion, peut-être, pour travailler avec sa famille, pour travailler dans une entreprise à ambiance chaleureuse. Vous voyez, pour devenir le dirigeant, la dirigeante, ou alors quelqu'un vous offre cette promotion, vous avez l'opportunité de travailler dans ce que vous souhaitez réellement ici. Mais pour ça, il va falloir remettre en question le reste et oser. Oser avancer quelque part vers cette transformation. On a un côté lâcher prise ici. Ouais, c'est ça, regardez. Au niveau finance, au niveau ressources, nous avons le magicien à l'envers. Donc effectivement, il va falloir tout simplement s'armer d'autres choses, les amis. Ouais. Souvent, quand ce magicien est à l'envers, il parle de quelqu'un qui n'a pas la bonne méthode, qui n'a pas les bons outils. Voilà. Alors, financièrement parlant, ça pourrait être, par exemple, on n'a pas le bon comptable, on n'a pas fait appel au bon expert. Voilà. On doit investir dans certains outils que nous n'avons pas. Et peut-être que pour le moment, c'est pas possible. Vous voyez, on a quelque chose de cet ordre d'idée-là pour certains d'entre vous. Voilà. Le magicien à l'envers, c'est aussi procrastiner, s'ennuyer, ne pas se sentir à sa place. Voyez? C'est la personne qui a envie d'ailleurs, en fait. Ouais, c'est ça. Ou alors les outils, les bons outils sont devant nous, mais on ne sait pas encore comment s'en servir. Voyez? C'est ça, ce côté transformation. Essayer autrement, essayer une autre méthode, avec d'autres outils, d'autres personnes. On a quand même 2 fois la promotion, les amis. Donc, ouais, pour moi, il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Vous avez effectivement la possibilité d'assurer des dépenses importantes en cette période. Vous voyez, il y a un côté dépense, il y a un côté dette. Donc, pour certains d'entre vous, vous avez vraiment envie de vous en sortir, en fait, en cette période. Et vous allez avoir l'opportunité. Voilà, vous allez avoir l'opportunité de vous en sortir. Maintenant, pour certains, ce sera un petit peu difficile à saisir comme opportunité. Ça pourrait être très changeant, très déstabilisant. Et donc, bon,
ok, oui, on a cette opportunité, cette promotion, ce changement, mais on n'y va pas. Vous voyez? Pour moi, c'est un peu ça le pilier central de votre moi. C'est cette question de, ok, on y va ou on n'y va pas. Vous voyez? Ce sont des changements un peu bousculants. Alors ensuite, au niveau relationnel, nous avons la lune à l'envers. Bon, secrets et révélations sont en rendez-vous ici, que ce soit dans l'amour, dans l'amitié, dans le relationnel, professionnel, scolaire, etc., indépendamment de là où vous êtes, eh bien, il y a des révélations. Voilà. Alors, la lune, elle va vraiment représenter tout ce qui était caché, tout ce qui était dans l'obscurité et qui survient. Alors évidemment, quand elle est à l'envers, il y a parfois des difficultés à accepter, à encaisser, ou alors à dire certaines choses qui sont masquées, qui sont cachées. Voilà. Donc ça a l'air d'être une période un peu plus éprouvante, je vais dire, en cette période. Beaucoup de révélations. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? Mais j'ai l'impression que ces révélations vont vous permettre un nouvel engagement, les amis. Effectivement. Vous allez pouvoir vous rediriger vers quelque chose de plus familial pour certains d'entre vous, de plus espiègle. Voyez, l'espièglerie, c'est tout ce qui est le côté un peu enfantin. Voilà, c'est bon enfant, on s'amuse. C'est un peu le flirt des débuts de relation. Voyez, dans une entreprise, eh bien, ce sera la bonne entente. Voyez, c'est cette ambiance familiale où tout le monde se connaît, tout le monde s'apprécie. Voyez? Regardez le mariage, l'engagement. Donc, il y a vraiment cette notion-là pour moi. C'est accepter que quelque chose se transforme, que quelque chose se modifie pour aller vers un nouvel élément. Voilà, sans se laisser tomber. Alors, pour certains, vous allez peut-être tout simplement eh bien, vous réconcilier avec des personnes du passé ou vous réconcilier avec vous-même. Voilà. Vous avez des choses à dire en cette période, hein. Niveau finance, niveau carrière, niveau personnel. Vous avez des choses à exprimer et il va falloir le faire, les amis. Voilà. Au niveau relationnel, c'est vraiment cette lune à l'envers, c'est ne plus garder pour soi. Voyez, quelqu'un qui va vous dire quelque chose ou vous qui avez quelque chose à dire à l'autre, c'est aussi une possibilité. Donc, en cette période, on voit vraiment qu'il y a un besoin d'expansion, il y a un besoin d'expression. Il y a un besoin de mettre des mots sur les choses. Et c'est un petit peu ce que vous allez faire, en fait. Voilà. La vie va vous pousser à le faire. Et quelque part, j'ai envie de dire, vous ne pourrez pas passer à côté. Ouais. Alors, ce n'est pas un ultimatum, hein, mais on va vous pousser à atteindre cet état, les amis. Alors ensuite, on va prendre quelques petites précisions au niveau relationnel. Pour les balances du mois de juin. Alors, prudence, hein, ouais, prudence, méfiance. Alors, on a les projets quand même, qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est ça, il y a un côté... Ouais, un échec pour mieux rebondir, en fait. C'est ça, c'est vraiment ça. On va vous inviter à ne jamais perdre espoir en cette période. Parce que oui, vous allez faire face, effectivement, à certains échecs. Vous allez faire face à des impossibilités, à des stops, peut-être à des périodes un petit peu de douleur pour certains d'entre vous. Je ne peux pas vous le cacher, ça va être une période, je ne vais pas dire pénible, mais lourde. Voilà, lourde de sens, très importante. Très, très importante. La vie ne fait pas ça uniquement pour vous embêter, les amis. C'est vraiment pour que vous puissiez vous poser les bonnes questions, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Parce que là, ce qu'on ressent, c'est que accepter cet échec, c'est se reconnecter à d'autres projets. Voyez, vous avez encore l'engagement, la chance, l'espoir. Donc, il y a une opportunité qui va vous être donnée de mettre un nouvel engagement en place, les amis. Que ce soit dans l'amour, dans le professionnel, dans l'amitié. Voilà. Vos projets, certes, il y a certaines choses qui ne fonctionnent plus, qui atteignent cet état d'échec, de finalité, mais vous allez rebondir en fait. Vous voyez, vous allez rebondir avec plus de force, plus de puissance. Ouais, c'est ça. On se libère pour retrouver l'équilibre. Alors, petite parenthèse, quelque chose que je ressentais aussi beaucoup avec la carte de l'espièglerie, c'est ce côté aussi rêve d'enfant. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez soit revoir des personnes d'avant, voilà, et alors pour d'autres, vous allez vous reconnecter à des projets que vous aviez laissés dans un tiroir, voilà, parce qu'il y a ce côté oubli,
Donc il y a des choses qu'on a oubliées, des choses qu'on a laissées de côté, des choses, des personnes, des situations, des anciens projets. Et donc ici, c'est la possibilité de se reconnecter quelque part avec des projets d'enfance, avec des projets du passé, avec des choses que vous aviez oubliées. Voilà, c'est l'opportunité de s'y remettre quelque part, d'anciennes passions peut-être pour certains d'entre vous. Voilà. Et pour d'autres, ce sera la joie qu'on a oubliée aussi. On avait oublié ce que c'était que d'être sur la même longueur d'onde, que de s'amuser, voilà, que de se sentir bien. Bien, vous allez vous reconnecter, vous réconcilier avec tout ça. Alors au niveau des lieux, alors ce sont des lieux où vous allez vous rendre, des lieux où l'on vous conseille de vous rendre, parce qu'il y aura aussi des rencontres importantes. Voilà. Les lieux qu'on sort ici ne sont jamais hasardeux, c'est des endroits où vraiment il va se passer des choses intéressantes. Nous avons dans un premier temps la campagne, donc on va vous encourager à souvent vous rendre à la campagne, aller prendre l'air, voilà. Pour certains d'entre vous, ça peut être aussi aller se balader tout simplement dans des lieux un peu plus ruraux, où il y a de la nature, des forêts par exemple, des petits villages, que sais-je. Voilà. Si cette idée vous vient en tête, sautez sur l'occasion. Et alors complètement à côté, nous avons aussi des conventions qui, elles, sont souvent un peu plus bruyantes, un peu plus remplies de personnes, je vais dire. Les conventions représentent tout ce qui va être les séminaires, par exemple, les expositions. Voyez, dans les palais d'exposition, voilà, par exemple, les musées, des choses ainsi. Voilà. Ça peut être des conventions liées aussi à des passions, par exemple. Des conventions asiatiques, japonaises, des choses comme ça. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Alors, nous avons aussi le spirituel et le commerce. Donc, il y a un côté spirituel en cette période. Peut-être que certains vont être connectés à leur spiritualité, à leur religion. Ça peut être aussi tout ce qui est faire des pèlerinages, aller se recueillir sur la tombe d'une personne, par exemple. Voyez, il y a un côté bien-être aussi. Hein. Le spirituel, il nous encourage à toujours prendre soin de nous, tout simplement. Voyez, et on a encore l'enfance, les projets d'enfance, les proches, les rencontres. C'est des énergies qui reviennent beaucoup pour vous. Voilà, revoir des amis d'enfance, par exemple. Des personnes avec qui vous allez partager des projets d'enfance. Voilà, ça va dépendre d'une personne à une autre. Quelque chose qui est lourd de sens pour vous, qui est symbolique, qui fait partie de vos valeurs. Puis nous avons aussi pas mal de commerce en cette période. Donc commerce, convention ou foire commerciale pour certains d'entre vous. Voilà, on va se balader en ville ou à la campagne, dans des petits commerces de proximité, des petits commerces d'indépendants, voilà. Il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Ouais. N'hésitez pas à aller faire un peu de shopping, les amis, si cela est nécessaire. Ou peut-être pour aller acheter les outils dont on a besoin. Alors nous avons « je préfère en rester là » et « je regrette » au niveau de vos messages. Donc effectivement, il y a quelque chose qui va s'arrêter en cette période. C'est bien ce qu'on a vu. Donc c'est un peu cette phrase de « ok, je suis désolé, mais on en reste là ». Voilà, il y a quelque chose qui n'a pas marché, quelque chose qui s'arrête. On ne force pas les choses. Voilà, on ne force pas, c'est comme ça, on accepte. Il y a un peu cette idée-là pour vous. Parce qu'à contrario, vous allez effectivement vous reconnecter à des personnes qui tiennent réellement à vous. Alors, vous allez peut-être passer par une période de solitude. Voilà, on exprime son besoin d'être seul, son besoin pendant un certain temps de s'éloigner un petit peu. C'est un peu ça en fait, c'est arrêter des choses pour se reconnecter, c'est partir pour mieux revenir, ouais, s'arrêter pour mieux redémarrer. C'est un peu ça en fait votre tirage. C'est bon, ok, j'ai besoin d'un peu de temps, je me l'accorde. C'est ça aussi le bien-être, le corps, le spirituel. C'est vraiment se dire, bon, là j'ai besoin de temps, donc je me l'accorde. Ça va être fondamental. Ouais. Alors, nous avons « réfléchissez avant de vous exprimer », les amis. Donc, faites attention, ne foncez pas en cette période. La réflexion est importante. Prenez du temps pour vous, seul, si vous en avez besoin. Prenez le temps de réfléchir. Il n'est pas question, en cette période, de se lancer sans réfléchir. Ça n'aboutira pas, tout simplement, et ça vous portera préjudice. Donc, faites attention à ça. Voilà. Pas de décision hâtive, les amis. Ouais.
On vous conseille aussi de faire attention à vos rêves, à vos suggestions. C'est ça la reine de coupe de tout à l'heure. La reine de coupe, elle s'écoute tout simplement. Elle fait attention à ses rêves, aux signes, aux symboliques qu'il y a autour d'elle. Voilà, elle se dit pas, bon, bah, c'est par hasard. Non, surtout pas en ce mois. Il y a des choses qui vont se mettre en place pour arrêter quelque chose et vous ouvrir à un nouvel engagement. Donc, il ne tient qu'à vous d'y aller, tout simplement. Et puis, ça me paraît plutôt évident pour terminer. Des déplacements sont à prévoir et voyages en vue. Donc ça, c'est une certitude, les amis. Votre vie va beaucoup bouger. Il y a des mouvements, il y a des déplacements. Dans cette optique de renouveau, de renaissance, de réparation pour certains d'entre vous. Dans cette optique de changement. Voilà. Ça peut être ça pour certains d'entre vous, le cavalier de bâton qu'on a vu tout à l'heure à l'envers, la difficulté de partir, la difficulté de changer. Mais ça va être nécessaire en cette période. Le résumé, ne l'oubliez pas, sera arrêter pour mieux repartir, tout simplement. Voilà, écoutez, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous aider en cette nouvelle période. Je vous souhaite un excellent mois de juin et on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez grand soin de vous.